Bonjour à tous. C'est très difficile d'intervenir après ce que tu as raconté. Mais enfin... On se tutoie aujourd'hui. Oui, il y a certainement un peu de vérité. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je vous vois, monsieur Magie. Bon. Alors, moi, j'ai tout écrit parce que, effectivement, face à la violence, il faut être très précis. Je vais l'expliquer. Chers amis de la montagne, chers amateurs d'abîmes, comme disait Samivelle, chers amoureux des cimes, chers admirateurs de Victor Hugo, de Charles Baudelaire, d'Augustin Pyramus de Candolle, grand amoureux des Pyrénées. Ô montagne bleue, ô pays bien-aimé, roc de la Frazone, cirque du Marboré, cascade de neige fondante, source, ruisseau, torrent des Pyrénées. Ça nous interpelle comme cela interpellait Alfred de Vigny. Nous sommes ici réunis pour dénoncer une violence faite à la terre, une destruction inouïe d'un site remarquable des Pyrénées, une atteinte sacrilège à la beauté du roc d'Aude. Pouvons-nous expliquer cette violence à l'égard du paysage, à l'égard des milieux et espèces naturelles et à l'égard du bien-être de la population? Il y a déjà fort longtemps que les gouvernements français mènent une lutte de violence à l'égard du prétendu danger migratoire et des étrangers. Mais c'est à bas bruit qu'ils mènent la violence contre la nature dans un esprit de rapacité sans équivalent et sous les prétextes les plus fallacieux comme le maintien de la vie économique. J'illustrerai ces violences à 3 niveaux. Celui de l'État, celui des élus locaux et celui de la justice. La violence au niveau politique, c'est celle des lois et règlements qui portent atteinte aux mesures qui pouvaient limiter la casse de la biodiversité et limiter les activités nocives à l'environnement. C'est la loi du plomb qui tente de rétablir les néonicotinoïdes, insecticides neurotoxiques. C'est la loi d'accélération visant à accélérer le développement des énergies renouvelables en simplifiant les procédures. C'est la loi sur la prétendue projet de loi sur la prétendue souveraineté agricole, elle est encore en train d'être modifiée, qui modifie les régimes des sanctions pour atteinte à la biodiversité. La qualification de délit et les peines qui vont avec, c'est-à-dire 3 ans de prison et 150 000 € d'amende, seront désormais réservées aux atteintes commises de manière intentionnelle ou par négligence grave. En cas d'atteinte non intentionnelle, une amende administrative de 450 € maximum sera encourue. Il est clair que tout sera non intentionnel. La FNSEA, la coordination rurale, pourront dormir tranquilles, tout comme lorsqu'elles participent à des actions de commando contre les associations naturalistes ou les services de l'État qui les dérangent. Il y a aussi toutes les mesures dites d'accélération des procédures. C'est la pratique dite maintenant Notre-Dame de Paris, aussitôt adoptée en Occitanie et à Perpignan bien évidemment. Elle permet d'ores et déjà de considérer que la raison impérative d'intérêt public majeur s'impose pour les projets éoliens et photovoltaïques. Mais ici, cela va plus loin. Les dispenses d'études d'impact deviennent la norme, comme nous le voyons aux Angles pour la méga-bassine et comme nous l'avons vu à Font-Romeu pour le stade VTT dit olympique. Cela ne suffit pas. Il faut encore une loi sur les locs de la loi montagne de 1985, une nouvelle version dite pour une montagne vivante et souveraine. Ne doutons pas qu'avec 4 députés du Rassemblement national, le département sera là à hauteur des atteintes à la souveraineté de la nature. En attendant qu'il se rallie au programme du Royaume des 2 Siciles avec reconstitution d'une cour de seigneurs et de profiteurs. Je passe sur la violence qui consiste à assécher financièrement les associations et les agences gouvernementales susceptibles de porter atteinte au lobby et tout particulièrement à ceux qui se sont constitués autour des associations d'élus. En tout premier lieu, l'Association nationale des élus de la montagne, l'ANEM, qui est venue ici féliciter le maire pour son œuvre destructrice. Oui, la chasse à l'homme est encore prioritaire en France
mais depuis le préfet Bonnet, qui persécutait les catalanistes et les écologistes, le préfet de la Motte persécute à présent les bêtes. Un loup apparaît à Dorès, aussitôt le tir du loup est organisé avec tous les porteurs de fusils. Des chiures de goélands tombent sur les touristes, aussitôt dérogation pour stériliser les œufs et détruire les nids. Ici, c'est la destruction des habitats pour les espèces protégées, comme le grand tétras autour de la méga-bassine, mais aussi dans la forêt de Font-Romeu pour le stade de VTT, construit grâce à une subvention olympique qui est encore très mystérieuse. La violence des projets eux-mêmes, c'est celle des élus qui les portent. Ils sont extrêmement agressifs lorsque la population ou des associations les mettent en cause au motif de leur pouvoir électif. Nous en avons eu un exemple typique avec la centrale solaire de Yaux, la plus grande atteinte à la biodiversité et au patrimoine naturel de la Cerdagne et à son paysage. Et ils étaient tous solidaires, du Rassemblement national au Parti socialiste, pour soutenir un truc invraisemblable de centrale expérimentale qui allait trouver des acheteurs étrangers avec un procédé qui a été abandonné mondialement. La protection de la zone humide et d'un très important biotope à bourdon pollinisateur ne faisait pas le poids face à l'industrie nucléaire et de l'armement, renflouée à l'occasion par le gouvernement par des fonds publics. Avec la bassine, on entend les mêmes bobards quant au service qu'elle rendrait, en dehors de l'activité nuisante de la production de neige, qu'ils ne peuvent évidemment pas camoufler, mais leurs bobards, soi-disant pour lutter contre les incendies et même pour alimenter les troupeaux, alors que la zone de pâture est détruite et qu'aucun éleveur sérieux ne se risquerait à faire boire une eau pourrie à son troupeau. Cette violence municipale, elle est incluse aussi dans les documents d'urbanisme. Par exemple, le Conflent est la seule région de montagne, grâce au SCOT de M. Castex, à avoir déclassé toutes les zones naturelles de montagne pour les mettre en zone agricole, au motif de l'existence d'associations foncières pastorales, et VLAN pour la protection des paysages, et VLAN pour la chasse aux prédateurs. L'obsession anti-nature dans les Pyrénées, c'est aussi l'obsession sur la présence de l'ours. Et là encore, les méthodes de gouvernement sont géniales. Fini les procédures papier, les enquêtes emmerdantes, il y a consultation informatique. C'est si beau qu'on ne sait jamais si, à la fin, il y a un rapport et des conclusions. Mais la méthode la plus souhaitable, c'est l'utilisation des commissions à affichage démocratique. Enfin, à l'apparence, pour associer quelques avis de la population. On y trouve les élus cumulards, leurs associations corporatistes, les syndicats et structures comme les parcs naturels qu'ils contrôlent. Tout cela fait facilement 70% des effectifs de ces commissions. On a même vu une commission où le maire, sa femme et son ex-maîtresse étaient membres. Et ils ne se sont pas contrariés. Dans ces commissions, précédemment, il y avait un collège associatif. À présent, ce sont des personnalités qualifiées qui font le plein autour des élus surreprésentés. Que demande-t-on à ces personnalités? Fermez vos gueules. Ainsi, rien ne transpire de la commission des sites. Rien ne transpire de la commission carrière. Rien ne transpire de la CDPNAF à la préfecture de Perpignan. On a fait comprendre à ces braves gens qu'ils devaient vivre dans le secret défense et que finalement, la destruction de la terre devait être confidentielle. Enfin, si par miracle, la contestation débordait, et on espère qu'elle va déborder ici, et que quelques citoyens ou associations se révoltaient, la violence de la justice administrative est là pour vous faire retourner sur terre. D'abord, il faut être hyper rodé. Vous devez financer un avocat à vos frais, risques et périls. Les procédures, si elles font partie de la simplification législative, c'est au bénéfice des porteurs de projets. Comme par exemple les fabuleux articles sur les notifications, la non moins fabuleuse jurisprudence sur les délais de recevabilité. Tout cela peut, dans des délais très longs qui permettent au projet d'être réalisé, d'arriver à une audience publique, en général ni publique et sans journaliste. Le filet se resserre sur votre cou, vos moyens juridiques sont rejetés comme inopérants, sans base légale, et vous êtes condamné à des frais de 1000, 2000,
3 000 € selon l'humeur des juges. À Montpellier, ils sont très performants pour être le gilet de sauvetage des opérations les plus exposées à la censure juridique. L'exemple proche du stade VTT olympique de Font-Romeu est là pour nous montrer que le gilet est particulièrement gonflable ou gonflé. Contester une dispense d'études d'impact, c'est interdit. On ne peut pas contester si elle n'est pas négative. C'est curieux. Il n'y a que les porteurs de projets qui peuvent contester l'absence d'études d'impact, un refus de dispense d'études d'impact. 1 000 € de frais nous ont été... on a été condamnés à 1 000 € de frais parce qu'on s'est risqué à dénoncer cette dispense illégale du préfet de région Occitanie. Le juge des référés rejette aussi, bien sûr, la requête sur la suspension d'urgence. L'étude d'impact pour ce stade, qui portait en fait sur 38 hectares de dégâts, n'est pas nécessaire. Et évidemment, les travaux se terminent. À l'audience sur le fond, changement de braquet. Le gilet se dégonfle. Y a-t-il eu une fuite? L'étude d'impact devient obligatoire, mais la communauté de communes est invitée à régulariser le permis d'aménager. On en est là, et la situation après l'enquête publique à présent terminée ne nous inspire aucune confiance, ni dans les conclusions attendues du commissaire enquêteur, ni dans la décision future du tribunal, qui systématiquement, après avoir donné des délais supplémentaires, s'inclinera devant le fait accompli. Le même schéma est en cours ici, pour la bassine. Le juge des référés rejette notre requête. Le temps de saisir le Conseil d'État à grands frais et avec une grande incertitude, la commune met les bouchées doubles. Le même tribunal administratif de Montpellier fait aussi de l'obstruction en ne donnant pas d'audience pour l'autre référé sur le permis d'aménager. Le gilet se regonfle à bloc. Eh bien, nous sommes ici pour donner un grand coup de piolet dans ce gilet de la justice gonflable administrative, pour que cette méga bassine se vide avant d'avoir été remplie, qu'elle crève. Je vous remercie.